Allons-y. Merci beaucoup. Nous sommes ici à la résidence de Odette Lorognon. Nous sommes venus poliment et tranquillement, gentiment, venir interpeller notre maman Odette Lorognon. Parce que pour nous, c'est une maman. Il est important pour nous, jeunes de Côte d'Ivoire, de l'interpeller sur ses dires et son discours de haine à l'encontre de la Côte d'Ivoire et de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que le premier des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara. En date du samedi, lorsqu'elle était dans le grand centre, elle a eu à traiter nos forces de défense et de sécurité. Écoutez bien ce malfrat. Bloquées à Bamako de mercenaires. Et donc, elle avait dit que le président de la République, le président Alassane Ouattara, a pleuré partout pour la libération de ces mercenaires. Écoutez bien. Nous sommes à sa résidence pour venir dire à Odette Lorognon de respecter les institutions de la République de Côte d'Ivoire, de respecter ce qu'elle-même elle appelle mercenaires, parce que c'est eux qui sécurisent la Côte d'Ivoire, c'est eux qui permettent qu'elle puisse vivre en paix et à l'aise, ou qui lui donnent le droit même d'aller en tournée et s'attaquer à la Côte d'Ivoire et au président Alassane Ouattara. Nous sommes venus lui dire qu'elle peut tout se permettre dans ce pays, ce beau pays, la Côte d'Ivoire, mais s'attaquer au président Alassane Ouattara, nous n'allons jamais permettre ça. Étant donné qu'elle est une mère, nous sommes venus tranquillement à sa résidence. Hier, nous sommes passés, nous avons demandé une audience. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lui dire, maman, tu peux tout faire, mais ne t'attaque pas au président Alassane Ouattara. Ne traite pas nos forces de défense et de sécurité qui sécurisent nos frontières, qui sécurisent la Côte d'Ivoire, du mercenaire. Ça, nous avons été en première ligne pour les libérations. Nous n'allons pas permettre que ces gens d'injures à l'endroit de nos forces arrivent. C'est pourquoi nous les jeunes, nous sommes venus ici pour l'interpeller et dire que les jeunes de Côte d'Ivoire sont unanimes pour la paix et la stabilité, et nous sommes avec l'État. N'importe quoi, n'importe quoi. Le président Alassane Ouattara. Donc, Lorognon Odette, que ce soit ta première et ta dernière fois que tu t'attaques aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à notre mentor, à notre fétiche, le président Alassane Ouattara. Sinon, je vais dormir à votre résidence. C'est parce que nous pensons que vous êtes une maman, que nous sommes allés doucement. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vaillants soldats, écoutez bien la vidéo. Félicitations à vous. Bravo. Merci. Nous sommes ici, ce jour, à la résidence, devant la résidence du président Henri Konabédié, président du PDCI-RDA. Nous, jeunes du grand centre, nous, jeunes Ivoiriens, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de la région de l'Ifou, la région du président Henri Konabédié, nous sommes venus ici pour demander au président Henri Konabédié d'arrêter de sacrifier nous les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens est versé sur la terre de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Henri Konabédié de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être xénophobes, d'arrêter d'être tribalistes. Oui, nous sommes pour la paix. Nous sommes... Voilà. Salut au terre de l'espérance, pays de la finalité. Elle est remplie de vaillance, en élevé la dignité. Regardez-les. 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 Voilà. T'es papa, t'es folie.
des délinquants. Voilà. Merci. Voyez-vous, une honte de gangsters, de voyous, de délinquants à la sorte du RHDP menace aujourd'hui la quiétude des Ivoiriens. Souvenez-vous, il y a quelques jours, des Ivoiriens, des concitoyens se sont rendus avec Damana Adja Picasse. Ils ont été arrêtés pour trouble à l'ordre public et ils ont été emprisonnés avec 4 mois de prison. Aujourd'hui, l'on observe une menace directe d'une centaine d'individus égarés, drogués, à la solde du RHDP, qui se rendent au domicile privé d'une cadre du PPACI et il la menace ouvertement. Là où on emprisonne des Ivoiriens, en plein jour, pour avoir accompagné un camarade de lutte, à l'occurrence Damana Adja Picasse, on laisse des terroristes du RDR se rassembler nuitamment en violation flagrante de domicile chez un leader politique qui plus est, n'est-ce pas, reconnu et su de tous. Ce n'est pas une première. Le malfrat à la tête de cette meute affamée de sang n'avait pas hésité un jour de se rendre et pour aller désacraliser la résidence du président Bédié, n'est-ce pas, à Cocody. Le président Bédié, dénonçant en Côte d'Ivoire l'orpaillage clandestin, ces individus manipulés sont venus devant son domicile. Dans la deuxième vidéo, vous avez vu, ils ont versé du sang humain. Ils ont versé du sang humain et ils ont menacé ouvertement le président Bédié. Ils n'ont pas été arrêtés, ils n'ont pas été mis en prison. Aujourd'hui encore, la récidive, elle est encore là. Puisque ils vont chez Madame Odette Lorougnon pour aller la menacer ouvertement. Si Madame Lorougnon a tenu des propos qui vont contre la loi, la justice va s'activer et va la convoquer. De quel droit des individus peuvent se rendre au domicile privé, au domicile d'un concitoyen, la menacer parce que ce concitoyen, n'est-ce pas, aurait, n'est-ce pas, tenu des propos qui ne les arrangent pas. C'est à la justice de faire son travail. Mais ils se déportent pour aller faire la loi. On a vu à Bobo où des individus à leur tête, un certain Al-Mustafa a menacé les chrétiens en Côte d'Ivoire. Vous voyez l'impunité que la justice de Côte d'Ivoire, pour ne pas dire l'injustice de Côte d'Ivoire, confère aux militants et sympathisants du RHDP. Eux, ils peuvent se déporter dans les domiciles privés de quelqu'un et ils troublent l'ordre public. Mais ça ne les dérange pas. Et ils ne sont pas inquiétés. Et ils peuvent également se déporter chez l'ancien chef de l'État, le président Bédié, et aller y verser le sang humain sans être inquiété. C'est ça, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, le 2 poids 2 mesures, avec une justice n'est pas inféodée, manipulée. Frères et sœurs, le discours de ce monsieur est un discours de haine. C'est un discours de haine, n'est-ce pas, épris de haine. Parce que ces personnes-là n'ont une seule chose, que l'on ne puisse pas s'exprimer en Côte d'Ivoire. Vous voyez, l'évidence est là. D'un instant, quelqu'un avec une meute va dans un domicile, privé, et sème la désolation, et trouble, n'est-ce pas, la quiétude, et menace même directement chez le président Bédié et chez Lorougnon. Ainsi va la République sous Ouattara. Merci.